En 1501, le seigneur Arnolfini utilise une bande de mercenaires dirigée par Martin pour reconquérir ces terres en leur promettant le droit de pillage. Une fois le château repris, Arnolfini trahit sa promesse en récupérant le butin et en chassant les pillards. Ceux-ci ne vont pas en rester là et vont se venger de façon brutale. Donc pendant que Max est sur les routes dans le troisième opus et que Rambo déglingue du Viet, la même année va sortir la boue, la peste, une humanité plus que douteuse, à une époque où l'homme n'est jamais défini clairement, pas de héros, pas de salaud, mais bien les deux en même temps dans ce film de Paul Verhoeven, Le Hollandais des fous, la chair et le sang, un choc cinématographique. C'est une époque où les principes étaient mis à bas, tout simplement, et seul importait de manger, de bouffer plutôt même, de baiser et d'attendre de crever. Souvent très salement dans un quotidien d'ailleurs qui est acquis, chaque jour peut être le dernier. Dans ce monde créé par Verhoeven, deux hommes vont s'affronter, entre autres, se livrer une guerre pour une vierge qui ne le restera pas très longtemps malheureusement. Le film sent la chair et le sang et Verhoeven nous livre une fresque d'une brutalité peu commune tout en étant un divertissement d'une classe absolue avec une musique médiévale de Basil Polidoris sans commune mesure. Préparez-vous à vivre salement. Donc au milieu des attaques de château, il y a une femme, celle qui va déclencher une série d'événements, il faut le dire quand même, et finir par manipuler les mercenaires qui ne sont pas des héros, mais aussi les princes qui ne le sont pas plus. Nous sommes au Moyen-Âge, le vrai, le sale. Alors ici, il n'y a pas de costume en toile, de paroles ronflantes façon Ridley Scott dans son dernier film, Le Dernier Duel, aux trois histoires qui n'en racontent finalement aucune, où les gens restent propres même à la guerre. Non, ici, on ne brosse pas les spectateurs dans le sens du poil. Verhoeven, lui, il provoque, il tabasse. 1500 après Jésus-Christ, il faut le dire, on ne croit plus à rien. Viol, meurtre sont légion, les vols aussi bien sûr. La peste est partout et l'homme retrouve son instinct primal, il a peur en permanence. De la maladie, de l'église, des mercenaires, des responsables des châteaux. Le diable est entre chaque mur, ce sont les rats en général. Dieu a foutu le camp et tout est permis. Alors dans les personnages, nous avons bien sûr Martin qui est habité par Rutger Hauer, comme tous les grands rôles qu'il a fait avant, Roy Beatty dans Blade Runner par exemple, ou le tueur implacable de Hitcher, et Steven qui est joué par Tom Burlinson, censé être un prince fougueux inventeur et donc considéré comme belliqueux puisqu'on n'aimait pas la science à l'époque, voire maléfique du coup. Ils ne sont qu'une seule chose au final, la haine de l'un envers l'autre. The Cardinal's right. It's a sign. Entre les deux, il y a donc la belle Agnès, jouée par Jennifer Jason Leigh, qui avait 23 ans, magnifique, et qui lutte pour sa survie, et qui manipule même, et va choisir entre l'amour et le devoir. Celle-ci va découvrir sa sexualité de la pire des manières, un viol collectif, et au lieu de rester esclave, elle va jouer avec son corps, qu'elle va découvrir en même temps que ce viol, pour manipuler tous ceux qui doivent l'être pour survivre. C'est là que Verhoeven prouve encore que le sexe pour lui c'est quelque chose de très important, et va jouer avec ces codes-là. Donc vous avez bien sûr lors de l'assaut du château les machines de guerre, vous avez même l'invention du bazooka. Les hommes sont les mêmes qu'à notre époque, cruels, fous, c'est les loups parmi les loups. Il n'y a qu'à voir Wall Street pour voir ce genre d'affrontement sans pitié. Ça reste, ça perdure, voilà, l'homme est comme ça, Verhoeven le montre.
Et il le montre de la pire des manières, hein, cette vérité aux gens. C'est une poésie barbare qui est étalée sur l'écran. C'est beau, hein, la photo est magnifique. C'est la vérité selon saint Paul. Et elle ne pouvait pas être mieux montrée par un réalisateur américain. Ça aurait été impossible. I'll take you. I'll take you. Hey, Martin, she's fucking you. Le casting vient de tout pays, il y a des Hollandais, des Australiens, des Espagnols, des Américains. Verhoeven, lui, les magnifie, hein, il balance la peste dans un château comme s'il balançait de la merde sur l'écran. On en prend vraiment plein la tronche, celle d'une époque pas si lointaine, qu'en ces temps de Covid, nous retrouvons un petit peu, il faut le dire. La poésie, elle se fera par l'amour, hein, la seule chose qui peut nous sauver. Verhoeven en France est alors peu connu, il faut le savoir quand La chair et le sang sort. Il n'y a que ces 2 premiers films qui sont sortis en salle, tous les autres ont été carrément oubliés, on s'en fout, voilà, et c'est bien dommage. Je pense que s'ils ne sont pas sortis, c'est simplement par puritanisme, hein. La France l'a montré plusieurs fois. Alors le Polo n'hésite pas à montrer l'amour, le sexe, hein, et la mort bien sûr de la façon la plus crue possible, la plus crue qu'il soit. Il fait peur même aux distributeurs. Puisque dans les salles, l'heure est à l'action avec donc les Rambo dont je parlais, choses comme ça. La provocation, elle, est plutôt voilà, mal perçue. Il va, après ce film, entamer une petite épopée américaine. Hein. Il va carrément violer pour moi l'Amérique avec son Robocop, son Total Recall, son Basic Instinct aussi, et son Starship Trooper surtout, qui vont le faire partir, puisque Hollywood lui laissera de moins en moins de liberté. C'est Orion, hein, la firme Orion Pictures, hein, qui va distribuer La chair et le sang comme distribuera Robocop plus tard. Et c'est grâce à eux et leur fonds américain qui va créer cette épopée implacable et réaliste. This castle and everything in it belongs to us. Verhoeven, lui, va s'inspirer du réalisateur Eisenstein, hein, avec Ivan le Terrible par exemple, et surtout Alexandre Nevsky, mais aussi du Conan le Barbare de John Milius. Cela reste pour lui un film d'aventure avec des pointes de réalité, et il va faire de même. On est très loin du conte de fées, très 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 loin chez Verhoeven. Survivre importe plus. Il est clair que la scène du viol n'aurait pas existé si un cinéaste américain s'était mis aux commandes ou l'avait réalisé. C'est vraiment une vision très européenne du film, très européenne du cinéma. Le bien et le mal se mélangent, on ne sait pas qui est qui, on n'arrive même pas à prendre parti. Alors bien sûr, si on aime un acteur, quoi qu'il fasse, voilà, on va suivre Rutger Hauer, on le sait tous. C'est Agnès qui va quand même étonner, puisque au départ soumise, va finir par renverser la situation en devenant celle qui domine. C'est la figure féminine ici vicieuse et manipulatrice qui est au centre de l'histoire. Il faut savoir qu'en Europe, on est encore, nous, traumatisés par la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est quelque chose qui nous a fait douter des héros, qui nous fait douter de beaucoup de choses dans le cinéma, contrairement à l'Amérique, hein, qui pour elle, la guerre du Vietnam a été gagnée par Sylvester Stallone dans Rambo 2, donc ça ne pose aucun problème à eux. Donc aucune remise en question aux États-Unis, alors que nous, ça n'arrête pas. La violence est mal perçue aux US, hein, alors que Terminator et Rambo dézinguent à tout va. Il ne faut pas que ce soit une violence qui soit comme celle de Verhoeven, c'est-à-dire provocatrice. La photographie de ce film est superbe, hein. Elle est due au démentiel Jan de Bont, qui est fidèle à Verhoeven, hein. Il était là sur ses premiers films. Il va travailler et il va créer des photos
pour des films américains absolument démentiels comme Cujo, Piège de cristal, le premier Die Hard, Black Rain de Ridley Scott, À la poursuite d'Octobre Rouge de McTiernan, Basic Instinct de Paul Verhoeven encore, et deviendra réalisateur plus tard avec plus ou moins de succès. Il va commencer par un très bon film d'action qui s'appelle Speed avec Keanu Reeves et Sandra Bullock, le bus qui est lancé à toute allure dans la ville, très très bon film, mais va enchaîner derrière avec l'inégal Twister, voire insipide, et surtout les très mauvais Speed 2, Hantise, et le deuxième Lara Croft avec Angelina Jolie. Donc le tournage a lieu en Espagne, ce fut assez éprouvant déjà à cause de la barrière de la langue, puisqu'on était dans un pays espagnol et des acteurs qui venaient de plusieurs pays, donc il y avait hollandais, américains, tout ça qui essayaient de se parler, et surtout la météo. La météo va être un gros problème, et ça va marquer du coup la fin de la collaboration entre Paul Verhoeven et Rutger Hauer. Rutger Hauer pense que son personnage écrit comme ça peut lui fermer les portes d'Hollywood. Il en parle à Verhoeven ne lâche pas, les deux hommes s'engueulent plusieurs fois, et malheureusement Rutger Hauer va commencer à saper l'autorité du réalisateur sur le tournage. On commence à demander aux autres acteurs de s'allier avec lui. Verhoeven va lui en vouloir, cette autorité, lui il va la garder, bien sûr. Ce long voyage qu'est ce film va être accouché bien sûr dans la douleur, puisque les deux hommes et leur amitié ne s'en remettra jamais. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler de la musique, puisqu'elle est encore une fois composée par Basil Polidoris, celui qui a fait Conan le Barbare. C'est justement en écoutant cette partition que Verhoeven va demander à Polidoris d'écrire la musique. C'est leur première collaboration, ils retravailleront ensemble sur Robocop et Starship Troopers. Il y a plusieurs éditions qui existent, vous en avez une chez Varese-Sarabande, puis Intrada, Prometheus, La La Land avec plus ou moins de morceaux, vous faites pas chier, vous prenez celui où il y en a le plus. La musique est proche de musique qui correspond à celle de la Renaissance, avec un côté très aventureux, capé épais, c'est vraiment très très bien. Encore une fois, je vous conseille de lire le livre de Bruno Communal sur la musique de film qui en parle très très bien. Il y a un bon gros passage là-dessus, ainsi que des autres œuvres de ce compositeur et bien d'autres. Considéré aujourd'hui, malgré son échec à l'époque, parce que le film n'a pas fonctionné, il faut le savoir, comme un des plus grands films historiques jamais faits. La chair et le sang témoignent des prémices de ce que fera Paul Verhoeven aux États-Unis avant d'en partir dégoûté. Plus il avait de succès, moins il avait de liberté. C'est un mélange d'heroic fantasy pour moi, de film d'aventure. La chair et le sang mérite amplement un gros 7 sur 6. C'est un pur chef-d'œuvre qu'il faut voir, revoir et même montrer aux écoles. Bon, ça va choquer les gamins, mais bon, je me dis, après tout, il faut bien qu'ils sachent comment ça se passe un jour ou l'autre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez du film vous aussi. Je vous dis à très bientôt et pensez à vous abonner. Bientôt, bye bye.